Comme on a vu dans la vidéo précédente, l'expression d'un gène se fait en plusieurs étapes. La première étape que l'on a déjà vue, c'est la transcription. Donc, lors de la transcription, de façon générale, il y a un gène qui va être accessible parce qu'il va se dérouler des histones. Un promoteur va être rendu disponible sur lequel va être recruté l'ARN polymérase qui va avancer jusqu'au premier nucléotide à transcrire et va commencer la transcription d'un des deux brins d'ADN, le brin qui est non codant. Il va ensuite donner un ARN messager qui, lui, va être modifié. Donc, il va avoir l'ajout d'une coiffe en 5'. Il va avoir l'épissage des introns, donc pour enlever les régions non codantes des gènes, pour qu'il y ait seulement les exons, qui sont les seules régions qui vont être codantes et qui vont donner naissance à la séquence d'acide aminé de la protéine. Et il va aussi y avoir l'ajout d'une queue poly-A à la fin. La maturation de l'ADN va faire de l'ARN, va donner de l'ARN mature qui, là, va ensuite être capable d'être exporté à l'extérieur du noyau. Sans la maturation de l'ARN, donc sans la queue poly-A et sans la coiffe en 5' et sans l'épissage des introns, l'ARN messager ne peut pas sortir du noyau. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand il sort du noyau? Il va sortir du noyau dans le réticulum endoplasmique rugueux qui se trouve autour du noyau. Et dans ce réticulum endoplasmique rugueux, il va y avoir des ribosomes qui, eux, vont permettre la deuxième étape, la traduction. Donc là, je vais parler de la traduction. Les composantes de la traduction vont être l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est l'ARN messager mature qui a quitté le noyau et qui est maintenant dans le cytoplasme et dans le réticulum endoplasmique rugueux. Il va aussi avoir besoin d'un autre type d'ARN qu'on appelle des ARNT pour ARN de transfert. Les ARNT sont des ARN qui ne sont pas des ARN messagers, donc qui ne vont jamais donner une séquence d'acides aminés d'une protéine. Ils sont importants pour faire des protéines, mais ils ne vont pas devenir un message pour faire une nouvelle protéine. Ils vont juste faire l'intermédiaire entre l'ARN messager et les ribosomes pour pouvoir ajouter les bons acides aminés à la bonne place. Il va ensuite y avoir des ribosomes qui, eux, c'est un complexe de protéines et d'ARN ribosomaux. Donc, c'est un mélange de protéines et d'ARN ribosomaux qui va agir comme une enzyme qui va être responsable de la synthèse des protéines. Donc, de former la liaison peptidique entre les acides aminés et va permettre d'ajouter les acides aminés un après l'autre pour donner naissance à ta protéine et la structure primaire de la protéine qui, elle, va se refermer sur elle-même et va changer de forme pour donner la structure secondaire, tertiaire et, dans certains cas, quaternaire. Et il va aussi y avoir d'autres protéines qu'on appelle des facteurs de traduction qui, eux, sont des protéines accessoires qui vont être impliquées à différents moments de la traduction pour permettre la synthèse des protéines. L'ARN de transfert, ou ARNT, c'est une petite molécule d'ADN qui a pour but de faire le lien entre le codon, donc le code qui est sur l'ARN messager, et un acide aminé qui est correspondant. Ça veut dire que si je reviens en arrière au code génétique, donc si je reviens vraiment loin en arrière au code génétique, ici, il va y avoir ici sur l'ARN messager des codons. Le premier codon va être le premier codon qui va être traduit, donc qui va donner naissance à une protéine, donc va donner le premier acide aminé d'une protéine, va être la méthionine, le AUG. C'est pour ça qu'on appelle ça le codon d'initiation. Ça veut dire que dans l'ARN messager mature, il va y avoir une séquence avant le premier AUG qui ne donnera pas une séquence d'acide aminé dans ta protéine. Les ribosomes vont devoir trouver le codon d'initiation et ça va être à l'aide des ARN de transfert. Il va y avoir un premier ARN de transfert qui va avoir l'anticodon qui va être complémentaire à AUG. Donc, va avoir une séquence UAC qui, elle, va reconnaître le AUG. Ça va permettre d'ajouter la méthionine. C'est-à-dire que c'est l'ARN de transfert qui fait le lien entre le codon et l'acide aminé qui est correspondant à ce codon-là dans la chaîne de protéines qui va être en synthèse. Donc, cet ARN de transfert, c'est un petit ARN qui va avoir une forme particulière qui va lui permettre de faire ça. Je vais juste aller plus vite de cette façon-là. Donc, j'étais rendue où? Ici. Donc, l'ARN de transfert va avoir deux zones très importantes. On va avoir une boucle anticodon
qui a un triplet de base, donc un codon, qui va être situé à une extrémité. Ce triplet ou cet anticodon va reconnaître un codon sur l'ARN messager parce qu'il va être complémentaire à ce codon-là. Et de l'autre côté de l'ARN de transfert, il va avoir ce qu'on appelle le bras accepteur à l'extrémité 3' de l'ARN de transfert. Et c'est sur ce bras accepteur que va être attaché l'acide aminé qui correspond au codon de l'ARN messager reconnu par l'anticodon de l'ARN de transfert. Et cet acide aminé va être ajouté par une enzyme qu'on appelle la ligase aminoacyle ARNT. Et donc, il va y avoir une vingtaine de ligases aminoacyle ARNT. En fait, il va en avoir plus que ça, il va en avoir comme 60 quelques ligases aminoacyle ARNT, un pour chaque codon de l'ARN messager, pour qu'il reconnaisse l'anticodon correspondant de ton ARN de transfert et associer à cet ARN de transfert le bon acide aminé qui correspond à cette enzyme. Donc, voici à quoi ressemble réellement l'ARNT, mais voici la façon schématisée qu'on le représente. À chaque fois que vous voyez des lignes ici, c'est pour se représenter des liaisons hydrogènes qui se font entre des nucléotides complémentaires. Donc, ça va donner une hélice qui va être liée ensemble par des liaisons hydrogènes. C'est quand même un ARN parce que c'est un seul brin d'ADN. Il n'y a pas deux brins de ARN ou deux brins d'ADN. C'est un seul brin, donc si je mets mon doigt dessus, je peux faire toute la séquence sans enlever mon doigt. Par contre, il y a des structures secondaires ici qui vont se former parce que les nucléotides sont complémentaires. C'est-à-dire que disons que tu as un A ici, mais de l'autre côté, tu vas avoir un U. Si tu as un C ici, de l'autre côté, tu vas avoir un G. Et donc, ça va leur permettre de faire des liaisons hydrogènes entre elles. Tu vas avoir ces trois tiges boucles-là. De ce côté-ci, tu vas avoir à cette extrémité un anticodon qui a une séquence de nucléotides, de 3 nucléotides. Il y a des séquences de nucléotides partout. Okay? Donc, ça, c'est tous des nucléotides ici à ARN qui forment la séquence. Mais les 3 qui sont sur la boucle anticodon ici vont être ceux qui vont permettre de reconnaître le codon sur l'ARN messager en faisant des liaisons hydrogènes avec. De l'autre côté, c'est là où on a le bras accepteur sur lequel on va avoir un acide aminé généralement qui va être lié. Donc, imaginons que l'anticodon, c'est GGC. Ça veut dire que sur l'ARN messager, ici, à cet endroit, pour qu'il y ait une liaison, il faut qu'il y ait la séquence CCG du codon de l'ARN messager. Et le fait que c'est CCG va permettre la formation de liaisons hydrogènes entre l'anticodon et le codon de l'ARN messager qui permet la reconnaissance. Maintenant, quel acide aminé va être lié à ce bras accepteur? Pour le savoir, il faut aller chercher sur le code génétique à quoi correspond le code CCG de l'ARN messager. Je suis allée un petit peu trop loin. Et voilà, on est ici. Donc, ici, si on veut voir CCG, CCG, c'est la proline. Ça veut dire que l'ARN de transfert sur son bras accepteur doit avoir un acide aminé qui va être la proline. Donc, je retourne sur mon schéma ici. Donc, ici, il va y avoir la proline. Et il y a la proline parce que l'ARN messager avait CCG, qui a été reconnu par des liaisons hydrogènes avec l'anticodon de la boucle anticodon parce qu'il est complémentaire à l'ARN messager. Mais la proline, c'est l'acide aminé à ce codon-là, pas le codon de l'anticodon, le codon sur l'ARN messager. Et c'est comme ça que le code génétique va être maintenu entre le messager et la protéine. Maintenant, pour pouvoir permettre aux acides aminés qui sont sur des ARN de transfert de se lier l'un à l'autre par des liaisons peptidiques, on a besoin de ribosomes. Donc, les ribosomes vont être un regroupement de protéines et d'ARN ribosomaux qui vont former deux sous-unités, une petite sous-unité et une grande sous-unité, qui vont s'assembler autour de l'ARN messager, au début de l'ARN messager, donc au 5' UTR, donc la région non traduite en 5' de l'ARN messager, qui est le début de l'ARN messager.
et va faire ensuite avancer jusqu'à temps que ça arrive au codon d'initiation AUG, où là, ça va commencer la transcription. Maintenant, pour pouvoir faire la transcription, en fait, j'ai dit la transcription, je veux dire la traduction. Pour pouvoir faire la traduction, il faut premièrement qu'il y ait de l'ARN messager présent avec des ribosomes et avec une infinité de ARN de transfert différents. La traduction va se faire en 3 différentes étapes, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Lors de l'initiation, donc au début, pour pouvoir permettre la traduction, il va y avoir l'assemblage des ribosomes et des facteurs de traduction. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petites protéines qui vont venir s'installer sur le 5' UTR et ça va faire en sorte que il va y avoir la capacité d'un ARN de transfert de se lier par son anticodon UAC au codon initiateur AUG. C'est-à-dire qu'ici, la première étape, tu vas avoir ton ARN messager, tu vas avoir ton ARN de transfert qui a la séquence UAC qui reconnaît AUG et qui a la méthionine, parce que ça, c'est le premier acide aminé de n'importe quelle protéine, parce que ça, c'est le codon d'initiation de la traduction. Donc, ils vont se lier ensemble par des liaisons hydrogènes parce qu'ils sont complémentaires les uns aux autres. Ça va permettre le recrutement de la petite sous-unité du ribosome sur cette séquence-ci dans le site qu'on appelle le site P. Donc, ici, tu aurais le site P. Ensuite, il va y avoir la grande sous-unité du ribosome qui va venir s'installer par-dessus pour que l'ARN de transfert avec la méthionine se retrouve dans le site P. Donc, le site P, c'est le site dans lequel va se faire attacher les acides aminés l'un après l'autre au fur et à mesure que le ribosome avance sur l'ARN messager et lit, je mets ça entre guillemets, chaque codon. Le site A, c'est le site dans lequel les prochains ARN de transfert entrent pour reconnaître les prochaines séquences de codons de l'ARN messager. Et le site E, c'est là où l'ARN de transfert, sans l'acide aminé, va quitter pour être recyclé et réutilisé. C'est pour ça qu'on appelle site P, le site comme P pour peptide. Donc, c'est là où on va avoir la nouvelle protéine en croissance où les acides aminés vont être liés les uns aux autres. Le site A, c'est lequel où un nouvel acide aminé va être ajouté. Et le site E, c'est là où l'ARN de transfert sans l'acide aminé va quitter. Donc là, maintenant, on a l'assemblage lors de l'initiation de la transcription. Dès que tout ceci est assemblé, donc le ribosome est complet avec sa grande sous-unité, et que l'ARN de transfert est dans le site P, le ribosome va ensuite permettre l'entrée d'un prochain acide aminé. C'est-à-dire que ça, on arrive à l'élongation. C'est-à-dire, lors de l'élongation, tu vas avoir un autre ARN de transfert qui va avoir un autre acide aminé qui va rentrer dans le site A. Il va rentrer dans le site A parce que l'ARN de transfert va avoir un anticodon qui va être complémentaire au prochain codon. Donc ça, c'est le prochain codon dans l'ARN messager. Donc, remarquez que le prochain codon, c'est GAC. Donc, son anticodon, c'est CUG. Ils vont pouvoir former des liaisons hydrogènes ensemble parce qu'ils sont complémentaires. L'asparagine va être le prochain acide aminé ajouté parce que le GAC code pour l'asparagine. Quand l'ARN de transfert rentre dans le site A, le ribosome va simultanément déplacer, comme former la liaison entre l'acide aminé qui est dans le site P avec l'acide aminé qui est dans le site A. Dès que ça arrive, le ribosome va avancer d'un codon. Donc, il va avancer de 3 nucléotides. Donc, remarquez qu'ici, tu étais avec GAC. Maintenant, le GAC va être au milieu parce qu'il s'est décalé de un nucléotide. Donc, un codon s'est décalé d'un codon. Donc, maintenant, ce codon-ci se retrouve dans le site qui va être E. Le ribosome, ou l'ARN de transfert qui était dans le site P, se retrouve dans le site E. Et quand il est dans le site E, il n'a plus d'acide aminé attaché à son bras accepteur parce que l'acide aminé a été transféré au prochain ARN de transfert. Le prochain ARN de transfert est maintenant dans le site P où là, tu as le polypeptide en croissance.
et donc la protéine qui est en train de se former ou la chaîne d'acides aminés de la protéine qui est en train de se former. Ce qui permet maintenant d'avoir un site A qui est ouvert et disponible pour que le prochain ARN de transfert, qui a la séquence complémentaire à la séquence de l'ARN messager, pour qu'il se lie et que ce processus continue. L'anticodon a la séquence complémentaire à ACC, donc UGG, et A comme acide aminé la tryptophane, je crois, parce que ACC, c'est ça qui code pour le tryptophane. Et donc, ça va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à un codon de terminaison. Et donc là, on arrive à l'étape de la terminaison. Le codon de terminaison, il y en a 3 possibles. Le codon UAA, UAG et UAC. Il ne va pas y avoir d'ARN de transfert qui vont être capables de se lier au codon UAA, UAG et UGA parce que ces codons-là permettent à d'autres protéines, qu'on appelle des facteurs de libération, de se lier à ces séquences-là sur l'ARN messager. Les facteurs de libération, ou ERF, vont se lier à ces séquences, à ces codons-là. Et quand le ribosome va arriver à ces facteurs de transcription ou facteurs de libération qui sont liés à ces codons, ces facteurs de libération vont bloquer le chemin du ribosome et vont empêcher le ribosome de permettre l'entrée d'un autre ARN de transfert, parce que là, il n'y en a pas de disponible, le codon est bloqué par les facteurs de libération. Et ça va faire en sorte que ça va détacher le ribosome et faire qu'il se défait. Donc ici, on a ce que je suis en train d'essayer de démontrer. Donc ici, tu as ton ribosome qui a avancé. Il a le peptide en croissance ici. Ça, c'est ton ARN de transfert qui est dans le site P. Et que le prochain codon de l'ARN messager est un codon d'arrêt et donc a un facteur de libération qui est lié à ce codon-là, qui est le codon d'arrêt, ce qui empêche un ARN de transfert de se lier, mais qui fait aussi en sorte que la déformation du ribosome causée par ce ERF qui rentre dans le ribosome fait que le ribosome se détache et fait aussi que le peptide en croissance maintenant, il est détaché du dernier ARN de transfert qui était ajouté. Et ça fait en sorte maintenant qu'on a une protéine qui a sa séquence d'acides aminés complète et qui, pendant la traduction, au fur et à mesure que les acides aminés ont été ajoutés, a commencé à adopter une structure secondaire et même tertiaire pour donner à la fin une protéine qui est complète et fonctionnelle. C'est-à-dire que si on regarde les étapes de la traduction, tu as l'ARN messager qui sort du noyau, tu as le recrutement des ribosomes autour de la région 5' de ton ARN messager, donc le 5' UTR. Il va y avoir l'assemblage autour d'un ARN de transfert qui possède l'acide aminé, la méthionine, et qui reconnaît le codon d'initiation de la traduction AUG, qui va faire en sorte qu'ensuite le ribosome peut s'assembler et avancer de 3 codons à la fois, ajoutant un acide aminé un après l'autre, dépendant de l'ARN de transfert qui a été ajouté. Et ceci va dépendre de la séquence de son anticodon qui reconnaît le prochain codon à lire, je mets ça entre guillemets, jusqu'à temps qu'on arrive au facteur de libération où là, tout se désassemble et ta protéine est complète. Donc, si on regarde l'expression d'un gène, tu vas avoir un gène qui va être une séquence de nucléotides dans lequel il va y avoir devant le gène un promoteur où l'ARN messager peut se lier, où l'ARN polymérase peut se lier, qui va faire en sorte que l'ARN polymérase va se lier, va lire un des 2 brins, le brin qui est non codant, pour donner une séquence complémentaire qui va être l'ARN messager, mais qui va être identique au brin codant, autre que ça va être des uracyles au lieu des thymines. Cet ARN messager va avoir une région 5' non traduite, un codon initiateur AEG qui va initier la traduction, donc la première acide aminé va être codé par ce codon. C'est-à-dire que toutes les protéines commencent toutes avec une méthionine comme acide aminé. Des codons vont être ensuite traduits codon par codon jusqu'à temps qu'on arrive à un codon d'arrêt.
et il n'y a pas d'acide aminé qui va donner un codon d'arrêt ou il n'y a pas d'ARN de transfert qui correspond à ce codon d'arrêt parce que c'est des facteurs de libération qui se lient ici, qui désassemblent le ribosome et qui terminent la traduction. Et donc, tu vas avoir à la fin de la traduction une protéine qui va avoir une certaine séquence d'acides aminés qui va dépendre des codons de l'ARN messager qui, eux, dépendent des codons qui sont dans la séquence, donc ici, la séquence du brin codant du gène. Donc, remarquez que la méthionine va correspondre à ATG. Remplace T par U, puis c'est AUG. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi reconnaître le brin codant si on te donne une séquence d'ADN et que tu peux retrouver un ATG à l'extrémité 5' du brin d'ADN. Le fait de retrouver ce ATG en 5' t'indique que ce brin-là est le brin codant de ce gène. Et donc, c'est pas lui qui va être lu par l'ARN polymérase, c'est l'autre brin qui va être lu par l'ARN polymérase pour donner un ARN messager qui a la séquence complémentaire à ce brin, mais qui est identique à ce brin, autre que tu remplaces les thymines par des uracyles. Ça veut dire que si je regarde cette séquence-ci, de 5' vers 3' et que je retrouve un ATG, ça pourrait être aussi le début d'un gène. Donc, si je vois ça, ATT, A quelque chose, ATG. Donc, ici, il y aurait un autre ATG. Donc, j'aurais pu aussi dire, OK, ben ça, c'est 5' ATG. Donc, 5' ATG. Donc, ça pourrait être aussi le début d'un gène et le gène irait dans cette direction. Mais je ne vois pas la fin, donc ça ne serait pas le cas. Mais le début d'un gène, une des façons qu'ils ont été capables d'identifier le début d'un gène, autre que le fait qu'il va avoir un promoteur, c'est aussi la présence d'un ATG en 5' qui donne le début de notre séquence d'ARN messager qui va donner naissance à une protéine.